Et bien YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. On va se faire la petite vidéo FAQ que je dois faire depuis un moment. Je voulais attendre d'être aux 100 abonnés, mais comme on n'y est pas encore, je me suis dit que c'était peut-être le bon moment pour la faire. Donc j'ai sélectionné quelques questions donc sur YouTube et sur Instagram. Pas non plus sélectionné 40 questions, il y en avait quelques-unes quand même, mais j'ai pas envie que la vidéo dure 2 heures. En tout cas merci à ceux qui ont posé des questions, c'est assez sympa de pouvoir interagir avec vous. Alors les deux premières questions que j'ai sélectionnées, c'était posées par la même personne, il avait posé plusieurs questions. Mais je vais en répondre à deux, parce que les autres sont assez techniques aussi, puis bon, comme tous ceux qui vont regarder la vidéo ne sont pas forcément à fond dans le technique, j'ai pas envie de saouler tout le monde. Donc utiliser via une application, quelles sont les possibilités de transfert de fichiers? Donc quand vous utilisez l'application Shadow PC, qu'est-ce qu'on a comme possibilité de transférer des fichiers directement dans son Shadow PC depuis son ordi? Tout simplement, dans le menu de paramétrage de votre Shadow PC, vous avez la possibilité de sélectionner les périphériques USB que vous allez pouvoir faire reconnaître à votre Shadow. Et donc lui faire reconnaître une clé USB, un disque dur, tout ce que vous voulez, vous allez pouvoir faire le transfert de fichiers comme ça. Ou même un lecteur de carte SD s'il y a besoin. Donc j'ai encore une question avec le Shadow, après ça sera bon, je ne vais pas non plus faire que ça. Une question avec le Shadow PC, avec la 4G Box ça donne quoi? Alors avec la 4G Box, moi j'ai la 4G Box de chez Bouygues Télécom, je suis à peu près à 42 mégas de débit, des fois ça baisse un petit peu, mais avec 42 mégas ça tient largement la route, il n'y a aucun souci pour ça. Après je pense que ça doit dépendre où tu es et de la qualité du réseau 4G bien sûr. Donc après il y avait une question, c'était vos prochains plus gros objectifs, buts et envie du moment. Alors pour les objectifs 2020 j'ai fait une vidéo dédiée à ça, mais en gros pour résumer, on va essayer d'être plus présent sur YouTube, finir le studio de tournage, améliorer le setup encore un peu plus et diversifier un peu plus les vidéos. À côté de ça, j'ai aussi mon entreprise que j'ai lancée en mai 2019 et qu'il faut qu'elle démarre encore plus que ce qu'elle tourne maintenant. Forcément, on va toujours chercher plus loin chaque année. Et donc après, forcément, les buts et les envies du moment sont forcément liés aux objectifs. Après, donc il y avait une question sur Instagram qui était... Alors, qu'est-ce que je fais dans la vie à part YouTube Forcément, avec 96 abonnés, je ne vis pas de YouTube. Ça, je pense que vous en serez douté. Je l'ai dit il y a un instant, j'ai ma propre société de production vidéo, on fait de la photo et on a ouvert notre exploitation de drone il n'y a pas longtemps aussi. Donc voilà, à côté de ça, une petite entreprise qui pour le moment se porte bien. Donc après, une autre question sur Instagram qui m'a été posée, est-ce que j'ai d'autres passions mis à part la vidéo et YouTube? Oui, bien sûr, la moto, les sports automobiles, mécanique de manière générale, les tatouages. Hop, peut-être en faire une vidéo à l'occasion, même si je suis pas un spécialiste, enfin je suis pas un spécialiste, je me suis déjà fait tatouer plusieurs fois, mais je suis pas non plus un tatoueur professionnel. Voilà, après la musique, voilà, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Après ma vie perso aussi, pas rentrer trop dans les détails, mais voilà. Donc après une autre question sur Instagram, as-tu le souhait de changer de caméra? Alors oui, je souhaite changer de caméra, peut-être pas dans l'immédiat parce que le Sony A7 III va très bien en termes de spec, il n'y a aucun souci, que ce soit pour mes vidéos pro ou pour YouTube, il n'y a aucun problème. Après j'ai quand même le souhait de passer sur une caméra vraiment plus type cinématique, avec des fréquences d'image en 4K qui sont un peu plus conséquentes, mais c'est pas l'urgence parce que l'A7 III tient très bien la route et qu'il a même pas un an. Mais oui, sinon oui, je compte changer de caméra quand même à la. Donc après, l'avant-dernière question, pourquoi tu montes sur PC et pas sur Mac? Tout simplement que pour avoir l'équivalent de ce que j'ai investi dans cet ordinateur en version Mac, il faudrait investir le double, voire le triple. Et j'ai beau aimer beaucoup Apple, utiliser beaucoup de produits Apple, pour le moment bosser de manière pro sur du Mac, c'est pas au goût du jour. Donc après, dernière question. Comptes-tu refaire des partenariats comme avec Shadow cette année? Alors, si on m'en propose, oui. Pour le moment, on est une petite communauté, donc c'est rare d'avoir des partenariats. J'ai eu la chance de pouvoir travailler avec Shadow, mais c'est pas tout le temps le cas. Après, ça sera toujours pareil. Ça dépendra les contrats qu'on va me proposer. Si c'est pour parler d'un produit qui ne me parle pas du tout, ou que je n'aime pas, ou que je n'adhère pas, ça sert strictement à rien. Donc voilà, oui, s'il y a la possibilité, je ferai des partenariats, mais pour le moment, c'est pas au goût du jour. Bon les amis, donc pour cette vidéo de FAQ, c'est terminé. J'espère avoir pris le temps de répondre à suffisamment de vos questions. Si vous avez d'autres questions ou si j'ai pas répondu à suffisamment de vos questions, n'hésitez pas à le dire en commentaire ou à me contacter donc sur Instagram et j'essaierai de vous faire une deuxième vidéo FAQ. Voilà, en attendant pour cette vidéo là, c'est terminé. Il y a d'autres vidéos qui vont arriver bien sûr tout le mois de janvier. Donc restez bien connectés et on pourra partager ça ensemble. En tout cas, si cette vidéo vous a plu comme d'habitude, n'oubliez pas un maximum de pouces bleus. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne sans oublier de cliquer sur les petites cloches des notifications. Venez me rejoindre aussi donc sur les médias sociaux. J'ai un compte Twitter mais je suis vraiment actif sur Instagram, donc n'hésitez pas à venir m'y rejoindre. En attendant les amis, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Ciao.